Bonsoir. Panne de lumière? Non. Bizarre pour la panne de lumière? Ouais, ouais. Ça c'était prévu, on avait prévu. Il y avait le mec là, les mecs qui pédalaient, on a dit vous arrêtez maintenant de pédaler parce qu'on est en difficulté. Et donc il a fermé l'éclairage et quand on était un petit peu mieux, il l'a rouvert. Plus sérieusement, ouais, on a fait une bonne première mi-temps. Mais on mène que d'un but. Et quand on mène que d'un but, on n'est pas à l'abri. On laisse encore une chance à l'adversaire. Et puis ils sont revenus en deuxième mi-temps. L'équipe de Tours est venue, nous a beaucoup pressé. On a eu des difficultés à ressortir les ballons comme on l'avait fait en première. Et puis surtout arriver dans leurs 30 derniers mètres, quoi. On avait beaucoup de mal. Après, bon, on a corrigé deux, trois choses tactiquement. Et puis voilà, on a repris des couleurs après la panne d'éclairage. Ça nous a fait du bien. Ouais, on avait demandé un temps mort. J'avais demandé un temps mort, mais me l'avait accordé. Comme ça nous a permis de corriger tout ça. Est-ce que vous diriez que Thébault a fait les arrêts que Bertrand n'a pas fait en face? En tous les cas, je vais parler que d'Alexis. Thébault, il a fait l'arrêt qu'il fallait à 1-0. Il a fait un arrêt extrêmement difficile, même un deuxième qui était assez compliqué. Mais c'est pas, c'est pas surprenant. Alexis fait partie d'une défense solide, quoi. Voilà, c'est un des maillons forts de notre équipe. Voilà. Et puis quand il faut préserver un résultat, il est là, il fait le geste qu'il faut. Et Alexis est un très bon gardien, je le dis et je le répète, c'est certainement un des meilleurs gardiens de la Ligue 2. Voilà. Et je retiens aussi ce soir on a été solide défensivement. Ça, c'est quand même un point extrêmement positif. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engagement, même quand on était un petit peu moins bien, on a repris des couleurs parce que il y a eu de l'engagement de la part de toute l'équipe. Après, la rentrée de Nicolas aussi, Nicolas Verdier, qui a été lui aussi décisif quand même. Après, voilà, on est sur le podium et puis j'espère que ça va leur donner des idées, qu'ils auront envie d'y rester longtemps. Ça représente quoi justement de monter sur ce podium? Ça marque un peu, ça va être une empreinte dans le championnat Bah, une empreinte, non, ça doit donner non pas des, ça permet non pas de rêver, mais ça doit donner un petit peu, ça donne de l'appétit. C'est idéal, une trêve de 10 jours et un peu plus pour les autres équipes, mais Ouais, on dit toujours que c'est mieux de se quitter, de démarrer une trêve avec une victoire, mais bon, ça va rien changer à ce que nous avions prévu durant cette trêve, c'est de continuer à bosser et puis recharger les accus et voilà, pour rester dans cette dynamique. Ouais, elle nous a perturbé. C'est chiant ça pour nous. C'est chiant sa blessure parce que ça nous prive d'un changement d'un joueur, quoi. Voilà. Puis Bruno il avait fait un bon début de match et bon, il est important Bruno aussi dans notre entrejeu. J'aurais bien voulu. Ouais, non, c'était une petite entorse du genou. Voilà. Prochain coup, je lui dis de ne plus jouer en ballerine, il faut qu'il mette des chaussures de foot. Non, une petite entorse du ligament interne. Oui. vous avez senti le match vous filer un peu entre les deux? Ouais. Bah, en début de deuxième. Enfin, mais aussi par cette équipe de Tours aussi qui est revenue avec d'autres intentions, quoi. Elle est beaucoup subie en première. Et puis elle est revenue en deuxième. Elle nous a posé un pressing. Elle est venue nous chercher beaucoup plus haut. Et puis bon, après, il a fallu changer de passer au-dessus, quoi. Voilà.
Pour ça, c'est là aussi où il y a eu beaucoup d'engagement de la part de nos attaquants, et Samassa en particulier nous aide aussi, parce que bon, c'est comme un joueur qui pèse, bon, même si physiquement il n'est pas encore au top. Ok, merci. Oui, la première mi-temps, on a été dominé de la tête et des épaules. On ne pouvait pas espérer grand-chose. Après, c'est vrai que sur la seconde période, jusqu'à la coupure de courant, je crois que c'est nous qui avons les 2 meilleures occasions de but. Voir une situation qui aurait dû être mieux jouée. Je pense qu'il y a un oubli de Youssef Adnan plein axe qui pouvait peut-être se présenter face au gardien. Et derrière ça, après, on prend ce deuxième but, bon, qui nous condamne à perdre ce match. Mais voilà, je pense que on est tombé face à une équipe très solide de Brest qui a été meilleure que nous dans l'impact, qui a exercé un pressing haut qui nous a empêché de jouer. Et on n'a pas réussi à faire, ou on n'a pas mis en place ce que l'on devait mettre en place, notamment au cours de la première mi-temps. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire en première mi-temps. En seconde mi-temps, il y a eu une réaction, donc ça c'est le côté positif, mais on s'incline une nouvelle fois. C'est pas, depuis le début de la saison, on n'a pas réussi à prendre un point à l'extérieur. Disons surtout que ce que vous avez probablement mis en place a très vite été mis à mal, puisque ce but intervient au bout de 12 minutes. Oui, sur un coup de pied arrêté, mais c'est surtout... bon, après le but qu'on prend sur coup de pied arrêté, c'est très bien frappé. C'est surtout dans le jeu qu'on n'a pas tout à fait respecté ce qu'on avait dit. Et donc ça nous a obligés à faire énormément d'efforts au niveau de la récupération de balles. On n'était plus en place. On courait dans le vide, donc on s'est fait trimballer tout au long de la première période. Il a fallu que vous soyez mené au score pour réagir. Oui, après j'ai changé mon système. Pour permettre, en prenant le risque de lâcher un joueur plein axe, mais le fait d'avoir Brian situé sous Youssef nous a permis peut-être de récupérer plus facilement le ballon. 5 matchs à l'extérieur, du coup, 5 défaites. Quel est votre état d'esprit maintenant? Sincèrement, oui. Sincèrement, le problème, c'est que je ne vois pas comment on pourra faire pour obtenir de meilleurs résultats. En tout cas, moi, aujourd'hui... je ne vois pas de lueur d'espoir. Enfin, j'ai le sentiment d'être au maximum. Et voilà, donc c'est ce qui m'inquiète le plus. Vous croisez les doigts pour que CNOSF... oui, mais bon. Vous savez, c'est pas évident. Ouais, il y a beaucoup de si, trop hypothétiques. Et puis après, éventuellement, même dans l'éventualité où on aurait l'opportunité de recruter, quels sont les joueurs qui voudront venir à Tours, quels sont les joueurs qui pourront nous amener un plus et qui voudront rejoindre le Tours FC qui est relégable. C'est pas évident du tout. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire là, pendant la trêve internationale? Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour récupérer, pour repartir l'esprit frais d'ici à... Disons qu'on sait que courant du mois d'octobre, on a des matchs face à des adversaires directs, Nîmes, Châteauroux, Laval. Il faudra qu'on soit bien meilleur avec le peu d'effectifs que l'on a pour essayer d'engranger des points au cours de cette période et de redresser la barre. Merci. Oui. Pardon.